Bonjour à tous. On continue aujourd'hui avec la Mishnah Zayin, la 7e Mishnah du premier Pérek. Matzah Gitei Nashim, la Mishnah nous enseigne le din de celui qui a trouvé un acte de divorce. Sur cet acte, il est marqué un tel a divorcé de sa femme nommée un tel. Va-t-il rendre cet acte de divorce à cette femme? Et elle pourra ensuite non prouver qu'elle a été divorcée. Lorsqu'elle va prouver par cet acte qu'elle a divorcé, c'est pas seulement pour la permettre à un autre homme, mais c'est aussi pour qu'elle puisse recevoir le montant de sa ktouba. Est-ce qu'on peut se fier à cette femme lorsqu'elle nous dira « Oui, j'ai été divorcée et j'ai perdu mon guet », son nom est marqué, il n'y a pas de doute, c'est cette femme, mais est-ce qu'on peut lui rendre ou pas? La Mishnah nous dira que non, parce que peut-être que le mari a écrit le guet, mais il ne l'a pas encore donné. Il avait changé d'avis, il ne voulait pas lui donner le guet, et donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas rendre le guet à cette femme. De même, si on a trouvé Shichurei Avadim, un acte de libération, mais à l'époque, lorsqu'on avait encore des esclaves kénaani, non juifs, qui, à travers cet esclavage, devenaient en partie juifs. Ils avaient eu un début de conversion, et au moment où ils étaient libérés par un acte de libération écrit sur un shtar, c'est ainsi qu'ils devenaient juifs à part entière. Ce get shechur, si on l'a trouvé, est-ce qu'on peut le rendre à l'esclave, en disant il a certainement reçu ce get shechur, il est libéré, son maître ne peut plus lui demander de travailler pour son compte? Eh bien la Mishnah nous dira aussi qu'on ne pourra pas le rendre, puisque dans tous les cas mentionnés dans la Mishnah, peut-être qu'ils ont été écrits, mais que celui qui les a écrits a changé d'avis. De même si un homme a trouvé des yatiki. Des yatiki, c'est un testament. Est-ce qu'on rendra ce testament aux héritiers, à l'héritier concerné ou à la personne concernée? Ou si on a trouvé matana, lire un shtar, un morceau de papier sur lequel il est marqué qu'un tel donne à un tel, telle ou telle chose. Ou shovarim, ou un reçu. Il est marqué que Réhouven a remboursé sa dette à Shimon. Est-ce qu'on pourra rendre le reçu à Réhouven, puisque ce reçu prouve qu'il a remboursé sa dette? La Mishnah nous dit non, à Rezelo Yarzir. On ne pourra pas rendre. Pourquoi? Shani Omer, je vais soupçonner que Ktuvi Mayou. C'est vrai qu'ils étaient écrits. Seulement Nimla Chaleem Shelolitnam, il a changé d'avis ensuite et il a décidé de ne pas les donner. Donc on ne pourra pas rendre ces shtarot qu'on a trouvés. Et comme nous l'avons mentionné, reprenons le cas du guet, de l'acte de divorce, même si la femme sait au fond d'elle qu'elle n'a pas été divorcée et que donc elle ne va pas utiliser ce guet pour se remarier avec un autre homme, mais malgré tout elle pourrait réclamer sa ktouba. Et le mari n'a peut-être pas, en fin de compte, abouti jusqu'au divorce, donc c'est pour cela qu'on ne rendra pas les shtarot qu'on a trouvés, dans la mesure où on peut penser qu'ils ont été écrits et que le propriétaire a changé d'avis. Le propriétaire, celui qui les a écrits, a changé d'avis et ne les a pas en fin de compte donnés. C'est pour la Mishnah Zayin, mais bientôt pour la Mishnah suivante.